Bonjour frère Didier. Bonjour mon frère. Donc nous voudrions savoir si vous pouvez vous présenter en quelques mots. Je suis votre frère Didier Chitundu. Je suis prédicateur de la parole de Dieu. Nous sommes établis à Paris et dans sa région. D'accord, vous nous avez reçus en ces lieux, pourquoi? Nous sommes sur un chantier depuis plus de 25 ans, l'Assemblée de Paris. Nous sommes allés de lieu en lieu, nous avions été dans des locations, dans des sous-locations, et aujourd'hui le Seigneur nous a fait grâce pour que nous puissions trouver notre propre endroit où nous pourrions accueillir les enfants de Dieu qui viennent pour la communion et pour écouter la parole. Dans peu de jours, en début du mois de juillet, nous allons être dans ces lieux où je vous accueille, où nous sommes encore en chantier, où nous avons fait beaucoup de travaux. Je crois qu'au mois de juillet, ceux qui voudront venir écouter la parole de la vérité l'écouteront en ces lieux qu'aujourd'hui Paris va accueillir au mois de juillet 2016 un grand événement. Nous recevons ici à Paris notre bien-aimé frère Ewald Frank. Il n'est plus à présenter parce que vous le connaissez que tous les ans, nous avons ce programme où nous recevons cet homme de Dieu qui est prédicateur de la parole biblique de notre Dieu. Concernant frère Frank, il a plus de 55 ans de ministère. Il a prêché dans plus de 155 pays, prêchant la Bible et amenant plusieurs à prendre leurs décisions pour le Seigneur Jésus-Christ et se préparer en vue de son glorieux retour. Très bien, et donc vous nous avez fait une allusion que le frère Franck vient très souvent. Donc l'année dernière, vous nous avez pu faire une interview qui était diffusée un peu partout. Donc on voudrait savoir déjà l'année dernière comment ça s'est passé. Est-ce que vous avez eu le retour de ce que vous avez... Est-ce que vous avez eu le retour de ce qui était attendu? Vous savez, au fait, nous faisons confiance totalement à notre Seigneur parce que lui-même a dit dans sa parole, « Lorsque je m'en serai allé, j'attirerai tous les hommes à moi. » Ceux-là qui sont connus par le Seigneur dès avant la fondation du monde ont aujourd'hui l'imposition de venir écouter la parole. L'année dernière, je remercie beaucoup cette équipe qui m'avait interviewé. Nous avons eu un grand retour. Vous pouvez aller sur vos réseaux sociaux, ce que vous avez mis là, sur YouTube par exemple. Nous avons totalisé plusieurs milliers de ceux qui suivent l'émission que vous aviez faite et qui ont aussi suivi la prédication de notre bien-aimé frère Ewald Frank. Il y a une grande différence que j'aimerais ici souligner. Il y a la différence entre l'évangile social, ça vous le trouverez partout, où les gens disent comment Dieu est bon, Dieu guérit les malades, il fait des grands miracles, il donne de bien, il donne de mari, ainsi de suite. Mais ici, nous avons l'évangile du royaume, dont il est question dans Matthieu chapitre 24, à son verset 14, il est dit « Cette bonne nouvelle de l'évangile sera prêchée sur toute la terre habitée, après quoi viendra la fin. » Voici un peu la différence entre ce que les autres prêchent et ce que Ewald Frank prêche et ce que nous prêchons. Et lors de cette dernière réunion, il y a eu plusieurs qui ont pris la décision de donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Après cette période, nous avons eu plusieurs baptêmes au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est le seul véritable baptême biblique. Merci. Très bien. Donc vous nous avez remis des invitations et des tracts où vous avez pu écrire « Préparons-nous à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. La Bible est notre absolu. » Quel est le message que vous soutenez? Qu'est-ce que vous voulez à quoi devrons-nous nous attendre en ce jour-là, du 10 juillet 2016? La question est pertinente et elle est très profonde. Préparons-nous à rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ.
C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Nous voyons que là, il est question de 10 vierges qui sont sorties avec des lampes allumées. Avec la lampe veut dire qu'on a besoin de la lumière pour voir le chemin. Mais dans ce texte, on nous montre que parmi ces 10 vierges, il y avait 5 qui étaient sages et 5 autres étaient folles. En prenant leur lampe, les vierges folles n'ont pas pris l'huile de réserve. Parce que la lampe a toujours besoin d'une réserve d'huile. Parce que nous ne savons pas combien la nuit peut être longue. Mais les sages, c'est ça qui nous intéresse. Et nous croyons que nous faisons partie de vierges sages. Premièrement, vierges. Pourquoi vierges? Parce qu'elles ont reçu la parole pure de notre Dieu. Mais en la recevant, nous ne devons pas nous arrêter en cours de chemin. Nous devons aller jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Car il est dit dans ce texte, celles qui étaient prêtes ou celles qui s'étaient bien préparées, quand le Seigneur est arrivé, entrèrent. Mais les autres sont arrivées trop tard. Elles ont frappé à la porte. Ouvre-nous. Le Seigneur leur a dit, éloignez-vous, je ne vous connais point. C'est triste que d'avoir cherché à servir le Seigneur toute sa vie, à avoir cherché à l'adorer et puis arriver à la porte et apprendre qu'il faut vous éloigner parce que je ne vous connais pas. D'accord. Donc nous avons compris qu'il s'agit en fait d'une sélection qui va avoir lieu, donc il faut que nous puissions nous préparer. Mais pourquoi avoir choisi le missionnaire Evald Frank et pas quelqu'un d'autre? Nous avons choisi le missionnaire Evald Frank. Ce n'est un secret pour personne. Cet homme, non seulement il a eu l'appel divin, ceci le 2 avril 1962, tôt le matin, le Seigneur lui a parlé, lui disant « Mon serviteur, ton temps pour cette ville est bientôt terminé. Je t'enverrai dans d'autres villes pour, 1. prêcher ma parole. 2. Le Seigneur lui a dit d'emmagasiner la nourriture. Nous ne prêchons pas des hommes, mais nous prêchons le Seigneur Jésus-Christ. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. C'est lui que nous allons recevoir là. Ce n'est pas un homme qui a été établi par une église, mais c'est le Seigneur qui l'a appelé et qui l'a établi dans son œuvre pour que la prédication de la parole originale soit encore entendue à Paris et dans sa région. À cette occasion, nous recevons non seulement des frères et sœurs de Paris, mais tout homme est invité et l'invitation est gratuite et l'entrée aussi est gratuite pour écouter gratuitement la parole des dieux et l'éclaircissement donné par rapport aux événements modernes que nous avons aujourd'hui qui sont rendus clairs par la prophétie. Et cet homme, non seulement il prêche la parole, mais il a écrit plusieurs livres qui nous ramènent à la Bible. Nous avons par exemple le dernier en date est intitulé « La Bible, le livre le plus connu au monde » du missionnaire Evald Frank. Merci frère Didier, donc nous avons vraiment envie de venir voir cette réunion. Maintenant, comment est-ce qu'elle va se passer? Vous pouvez nous dire en gros le déroulement, comment ça va se passer, et quelques indications avec le lieu, et ce sera mon ultime question. Merci beaucoup, vous m'intéressez déjà énormément. S'il y a des gens qui doivent venir à cette réunion, venez nombreux et nous aurons la possibilité de vous recevoir et il y a de la place pour tout le monde. Voilà comment sera le déroulement de notre réunion, chers frères. Très bien, merci beaucoup.